bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Mathieu et je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment faire du retargeting avec Facebook dans le cadre d'une boutique Shopify généraliste et comment le faire sans app, c'est-à-dire manuellement, directement dans le Business Manager. Alors, on va voir que faire du retargeting, c'est pas compliqué, donc on n'a pas besoin d'être expert. Une fois qu'on a compris le principe, c'est hyper simple. On peut en faire avec une boutique généraliste. Alors, je vais rappeler ce que c'est une boutique généraliste. Une boutique généraliste, c'est une boutique sur laquelle on va retrouver des produits qui n'ont a priori rien à voir entre eux. On peut avoir une boutique sur laquelle il y a une paire de chaussettes et juste à côté des colliers pour chiens. Donc l'avantage de ce genre de boutique, c'est qu'on peut tester des produits et une fois qu'on a trouvé des produits qui fonctionnent, on a trouvé une niche, on peut éventuellement soit rester là comme ça, ça peut être le cas, soit créer une boutique de niche spécialisée dans les chiens par exemple. Voilà. Donc pourquoi on peut se poser la question du retargeting dans le cadre d'une boutique généraliste? C'est que à un moment donné, je me demande comment je fais pour envoyer des pubs à des gens qui sont venus sur ma boutique voir les paires de chaussettes. Comment je fais pour leur envoyer à ces gens-là des pubs qui ont un rapport avec ce qu'ils ont vu, des pubs sur des paires de chaussettes et pas des pubs pour des collets pour chiens. Donc il y a certaines personnes qui vont vous dire que pour faire ça, il faut installer une app, mais en fait on va voir que c'est pas indispensable, qu'on peut le faire à la main. Alors bien sûr l'app, si elle fonctionne bien, elle va vous le faire automatiquement. Moi je suis pas contre les apps, il y a des apps qui font des choses, qui automatisent des tâches comme Uberlo, Dropify enfin, voilà, ça on peut pas s'en passer. Donc l'abonnement de l'app vaut largement le coup, c'est un investissement. Par contre, pour le retargeting, le temps que ça prend, c'est vraiment ridicule. Donc d'une part, le fait de le faire à la main, ça nous fait faire une petite économie, on n'est pas obligé de dépenser un abonnement dans une app. Et deuxièmement, ça permet surtout de bien comprendre comment ça marche derrière. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va regarder comment on fait du retargeting déjà dans le Business Manager. Donc là, j'ai une campagne avec un ensemble de publicités et une publicité. On fait très simple. Donc le retargeting, ça va se faire dans l'ensemble de publicités parce que c'est là qu'on va créer notre audience. Alors l'important avant toute chose, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, c'est absolument d'avoir un pixel de créer et d'installer sur la boutique Shopify. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de la vidéo, mais j'espère pour tout le monde que c'est bon. Donc moi j'ai cet écran là parce que le compte publicitaire, je viens de le créer, le pixel aussi, donc Facebook pense qu'il n'y a pas encore de pixel de créé, mais en fait il est bien créé. On va voir après que c'est bien le cas. Et c'est hyper important parce que sans le pixel, on est incapable de faire de la pub correctement et à plus forte raison du retargeting. Donc le retargeting, c'est le fait d'envoyer des pubs, non pas à des audiences comme on le fait pour de la pub normale, c'est-à-dire envoyer de la pub à des gens qui habitent dans tel et tel pays, qui sont des hommes qui ont de tel âge et qui ont un intérêt dans tel ou tel domaine. Là, ce qu'on veut, c'est envoyer de la pub à des gens qui sont déjà venus sur notre boutique. Donc il s'agit, dans le Business Manager, des audiences personnalisées. Donc on voit ici que j'ai aucune audience personnalisée, donc on va aller créer ces audiences personnalisées. Donc les audiences personnalisées, ça va être les gens qui sont venus visiter la boutique, ou les gens qui ont ajouté des choses au panier, ou les gens qui ont acheté des produits. Voilà. Donc pour créer des audiences personnalisées, on va dans le menu ici en haut à gauche et on va dans Audience. Donc je vais garder la fenêtre ouverte, donc j'en ai ouvert une deuxième. Voilà, et on atterrit ici. Et on voit qu'on a nos trois types d'audience. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des autres audiences, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si celle-ci vous plaît. Alors d'ailleurs, soyez indulgents, moi je ne suis pas youtubeur, c'est juste, le but c'est juste de vous expliquer 2-3 trucs en vidéo pour que ça soit plus simple à comprendre que sur un post dans un groupe Facebook. Donc on clique sur créer audience personnalisée. Donc
pareil, il y a tout un tas de manières de créer des audiences personnalisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur la boutique. Donc, c'est le trafic du site web. C'est les gens qui ont visité notre site web. Donc, on clique sur trafic du site web. Et voilà. Là, on arrive sur cette page et on voit qu'on est bien en rapport avec le pixel de notre boutique. Et ce qu'on veut faire, voilà, on peut faire éventuellement une audience qui va inclure tous les visiteurs du site au cours des X jours, 30 jours. Donc je crois que le maximum, c'est, voilà, durée maximum, c'est 180 jours. Donc ça c'est bien. Donc ça, si je clique sur, je peux mettre un nom d'audience, visiteur du site web. Au cours des 30 derniers jours, je peux mettre une description, visiteur de la boutique au cours des 30 derniers jours. Voilà. Je peux faire créer l'audience. Donc voilà, donc j'ai une audience donc, qui va se remplir en fait au fur et à mesure où il y a des gens qui vont visiter la boutique, la taille va augmenter. Et ça va me permettre, de nouveau dans mon gestionnaire de pub, de la sélectionner. Donc là je dois rafraîchir. Donc ici maintenant j'ai accès. Ah d'accord, ok. Voilà, ça c'est pas rafraîchi. Donc j'ai tapé les premières lettres du nom que j'avais mis tout à l'heure, visiteur du site web. D'accord, donc je peux pointer, voilà. Et ici, donc je continue, je fais publier, je vais créer ma pub et je vais envoyer une publicité à tous les visiteurs de mon site web. Alors le problème de ça, c'est bien, c'est du retargeting, mais effectivement dans le cadre d'une boutique de niche, c'est très bien. Si vous ne vendez que des colliers pour chiens, vous pouvez balancer une pub sur des colliers pour chiens à des gens qui ont visité une boutique de colliers pour chiens, pas de souci. Par contre, quand on a une boutique généraliste, là il va y avoir un problème parce que ça va pas nous permettre d'envoyer des pubs spécifiques en fonction des produits ou des collections que les gens auront été voir. Donc ce qu'on est capable de faire avec Facebook, c'est de nouveau de créer une audience personnalisée, mais cette fois-ci, si je clique là, on va voir qu'on peut en fait créer cette audience basée sur des événements qui ont lieu sur le site web. Donc ça peut être des vues de page, des vues de contenu qui correspondent à peu près à la même chose, puisque généralement nous sur nos pages de produits on a un seul contenu qui est un produit. Qui ont initié un checkout, qui ont fait un ajout au panier, qui ont ensuite acheté. Là j'ai pas d'achat sur ma boutique, donc il n'y a pas le achat, mais sinon vous aurez achat en dessous. Donc je peux cliquer par exemple, moi j'ai envie d'envoyer une pub sur des gens qui ont ajouté au panier. Alors, ajouter au panier au cours des 30 derniers jours, mais ajouter au panier quoi? Donc c'est là qu'on va cliquer sur affiner par, et on va pouvoir affiner donc soit par URL, soit par paramètres. Alors, nous ce qu'on va faire, c'est on pourrait mettre le nom, enfin l'URL de la page web, mais on va pouvoir faire mieux, on va pouvoir jouer avec les paramètres. En fait, le pixel Facebook, ce qu'il fait sur votre boutique, c'est qu'à chaque fois qu'un visiteur est sur une page, il envoie à Facebook des données. Donc il envoie notamment les événements. Là, il y a eu un ajout au panier, là, il y a eu un view content, là, il y a eu un achat, et avec tel et tel paramètre. Donc on peut voir ça sur la boutique. Donc là, j'ai créé spécialement pour la vidéo une boutique bidon, on va dire, avec juste un produit. Et en fait, on peut s'en rendre compte de ce que fait le pixel avec un petit outil qui est ici une extension Chrome qui s'appelle le Facebook Pixel Helper. Donc pour l'installer, vous tapez dans Google Facebook Pixel Helper. Donc c'est une extension Chrome. Tac, voilà, cliquez sur le premier lien, vous faites ajouter à Chrome. Et en fait, c'est une petite extension qui va vérifier si sur tel ou tel site, il y a un pixel et quelles sont les données qui sont envoyées par ce pixel. Donc on voit que quand je suis sur la page d'une boutique Shopify, ici par exemple sur la page produit, en fait le bouton s'allume, ça veut dire qu'il y a bien un pixel sur mon site. Donc ça, déjà, ça vous permet de voir que vous avez installé le pixel correctement. Donc on voit qu'il y a l'ID du pixel, etc. Et surtout on voit les événements en fait. Enfin on voit voilà, les données qui sont montées par ce pixel.
Donc ici, on peut voir que le pixel remonte ces paramètres-là, le content type, content ID, la valeur, le prix du produit, content name. On voit que le pixel remonte déjà le nom du produit. Il remonte la currency, la devise, et éventuellement une catégorie. Donc vous voyez par exemple ça ici, catégorie, là il est not set, donc il n'est pas défini. En fait, ça correspond dans le Shopify, le content catégorie, à, si je vais sur mon produit, on voit que sur chaque produit, donc les produits sont mis dans des collections, mais ça malheureusement le pixel Facebook il ne le remonte pas. Par contre, ce qui remonte le pixel Facebook, c'est le product type. En fait, ici, si je mets product type, je mets, je sais pas moi, legging. Legging, ok. Donc, on est bien dans le champ product type, save. Si je reviens sur ma page et que je fais un refresh, voilà, et que je retourne dans mon petit utilitaire, Facebook Pixel Helper, on va voir qu'au niveau du View Content, voilà, on a la catégorie legging. Donc en fait, vous pouvez faire un mapping, une correspondance entre vos collections et une catégorie. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir retrouver dans le Business Manager, on va pouvoir maintenant créer une audience personnalisée et dire je vais envoyer des pubs à des gens qui ont ajouté au panier des produits dont la catégorie est, donc soit quand une catégorie contient, on peut dire égal à exactement, legging. Voilà. Et avec ça, voilà, vous avez créé une audience personnalisée qui correspond à la collection des leggings ou à la collection voilà, maison, cuisine, etc. À toutes vous pouvez créer une audience personnalisée par catégorie de votre site généraliste. Et du coup, on peut, même si on a un site généraliste, on est capable d'envoyer des pubs bien différenciées à chaque catégorie de personnes. Donc vous voyez qu'en fait, par défaut, mon pixel helper, mon pixel en fait, il envoyait déjà, sans que j'utilise la catégorie, il envoyait même, déjà par défaut, il envoie le nom du produit. Donc je peux même faire une pub pour des gens qui ont acheté ce produit-là et leur dire sachez que vous pouvez, sur notre boutique, nous avons ajouté des leggings d'autres couleurs, etc. Donc on peut diviser par collection, par catégorie, on peut encore plus subdiviser par produit si on veut faire des pubs vraiment spécifiques. Voilà. Donc une fois que j'ai créé mon audience personnalisée, donc là je dois lui mettre un nom. Donc par exemple ici, ce sont les personnes, enfin on va mettre add to cart, par exemple add to cart legging. Voilà. Je peux mettre une description pour m'y retrouver. Donc personnes qui ont ajouté au panier un legging, un article de la collection legging, en l'occurrence ici. Voilà. Voilà, créer une audience. Alors, ce qu'on peut faire aussi, du coup, c'est que on peut dire, voilà, je veux créer une audience personnalisée, je vais envoyer de la pub pour des gens qui ont vu, j'ai un doute si c'est content type ou content de catégorie, je me souviens plus, c'est content de catégorie, hein. Bien d'accord, qui ont vu des leggings, mais donc je vais exclure, parmi tous les gens qui ont vu, je vais exclure, voilà, je vais exclure ceux qui ont ajouté au panier, ou ceux qui ont acheté. Parce que en fait, si vous envoyez de la pub pour des leggings à des gens qui l'ont déjà acheté, enfin ce legging-là, ou en tout cas cette catégorie-là, vous gaspillez votre argent. Donc ça c'est une grosse erreur de marketing, c'est d'envoyer de la pub à des gens qui ont déjà acheté votre produit. Donc en fait on peut encore plus cibler les gens. On peut envoyer de la pub à des gens qui ont vu le contenu mais pas ajouté au panier. Et après vous pouvez refaire une autre audience personnalisée pour des gens qui ont ajouté au panier mais pas encore acheté. Comme ça, on peut, voilà, la personne, elle reçoit des pubs vraiment régulièrement sur votre produit jusqu'à ce qu'elle l'achète, quoi.
Voilà, voilà, bah, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas, je vais faire comme les youtubeurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à me dire dans les commentaires, si c'est clair pour vous et si vous avez des questions, auquel cas je pourrais, y répondre sans problème. Merci, à ciao.